colorimétrie sur CapCut. Donc j'ai déjà fait un sujet sur l'étalonnage sur DaVinci. Là, on va essayer de voir sur CapCut. Donc tout se passe dans la rubrique en fait ajustement. Et dans l'ajustement, vous avez en fait les courbes. Donc vous avez la saturation, l'exposition, le contraste, les ombres. C'est ici qu'on va jouer sur la colorimétrie. Il y a une option qu'il faut activer pour que vous voyez en fait ce que vous devez modifier. Vous avez dans nos 3 petits points, vous avez oscilloscope et vous faites afficher. Ce qui nous intéresse ici, c'est ces valeurs-là. En fait, c'est l'histogramme. Il faut que ça ne dépasse pas au-dessus, ça ne sécrète pas ni au-dessus ni en dessous. Sinon, ça va être soit surexposé ou soit 0, c'est 0 ici, sous-exposé. Et ici, alors c'est 1024 ou... Enfin, il ne faut pas que ça soit au-dessus de cette là, on voit que c'est légèrement surexposé d'ailleurs. C'est très blanc. Donc on peut essayer dans l'exposition par exemple, essayer de baisser pour récupérer en fait des éléments. Voilà. Donc il reste toujours ici le noir. Donc on va jouer sur le contraste par exemple. Voilà, on va descendre un petit peu. Ensuite on peut jouer sur les ombres, on peut jouer sur plein de choses. On peut jouer sur la température si vous voulez changer les couleurs. Ça permet de changer la couleur. Donc ça vous évite d'utiliser des filtres. Vous pouvez jouer sur la teinte. Mais tout ça c'est un peu des... Moi je vous avoue qu'il faut simplement jouer sur la saturation, l'exposition et le contraste. Et utiliser cette fonction. Donc je vous retourne sur la vidéo que j'ai faite sur en fait la colorimétrie sur DaVinci. En fait j'explique un petit peu mieux sur ce qui est l'histogramme. Mais il faut se baser sur ça pour avoir une qualité d'image. Donc c'est à partir de là qu'on essaye d'ajuster. Vous avez des ajustements automatiques, ajustements des couleurs. Alors honnêtement j'ai testé, ça donne pas, c'est pas super forcément efficace. Il fait un ajustement mais c'est pas forcément ce qui est efficace. Pareil les ajustements des couleurs. Vous pouvez essayer de jouer sur tout ça, surtout sur correction des couleurs. En même temps ça peut. Vous pouvez ajouter des luttes aussi si jamais vous avez utilisé ce qu'on appelle du log, ou si vous filmez en RAW, il faut ajouter la lutte, une lutte. Alors là je l'utilise mais ça correspond pas du tout à ce que j'ai enregistré. Voilà, donc l'ajustement on a vu un petit peu, faut jouer tout simplement sur ça et jouer sur ces couleurs là. Vous avez aussi sur les courbes. Alors les courbes souvent on appelle une courbe en S. Donc c'est ajouter un petit peu, réduire et faire une courbe en S. Encore une fois il vaut mieux utiliser le basique et se baser sur ça. Il y a plein de choses ensuite, le fondu, vignette, tout ça, mais je pense un peu c'est pas ce qu'on utilise le plus. Donc si vous avez éventuellement imaginez vous êtes trompé, vous avez des teintes de couleur jaune, vous les rattrapez, c'est souvent la balance de blanc qui était pas bonne. Vous pouvez essayer de rattraper en changeant. Et pour ce faire, vous regardez ici, il faut que les 3 couleurs soient au même point. Si vous voyez du rouge un peu plus haut que les autres, eh ben vous changez, en fait, il faut aller à l'opposé. Alors, il y a aussi les roues chromatiques. C'est comme ça qu'on peut choisir. Si imaginons vous avez du rouge, pour aller à l'opposé, ben, vous pointez, vous allez à l'opposé. Imaginons, voilà, j'ai mis en fait du rouge. J'ai augmenté le rouge dans la roue chromatique. Et rouge, l'opposé c'est ici, donc on peut rattraper en mettant l'opposé.
Bon là c'est vert, mais bon, vous comprenez le principe. Mais ne pas utiliser cela, c'est vraiment assez complexe, c'est plutôt les pros. Vaut mieux utiliser pour débuter, c'est ce que j'ai dit, la saturation, l'exposition, le contraste. Saturation, ça va jouer sur la couleur un petit peu. L'exposition, c'est la luminosité. Et le contraste, c'est soit du noir, soit du blanc. Voilà, donc à vous de voir, mais il faut que vous respectiez cet histogramme. Donc c'est important d'utiliser ils appellent ça oscilloscope. Et l'oscilloscope, c'est parce qu'il y en a 3. Ça, c'est pour la teinte de peau. Et ça, c'est pour l'histogramme. Voilà, c'est un petit peu près tout. Je voulais vous montrer comment jouer un petit peu sur comment améliorer au niveau de vos vidéos. Il faut que vous vous basiez sur ça. Mais encore une fois, on ne peut pas tout rattraper au montage. Donc il faut faire attention vraiment lors du tournage de ne pas être surexposé et sous-exposé, parce que là vous ne pouvez pas rattraper. Vous allez faire du bricolage et ça ne sert à rien. Il n'y aura aucun logiciel, aucune chose en IA qui pourra rattraper. C'est comme si vous aviez c'était une photo ratée en fait. Vous ne pouvez pas rattraper. C'est comme ce qu'on appelle du JPEG. Le JPEG en fait c'est un format compressé. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous avez le format RAW. Avec le format RAW, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez parce qu'en fait vous avez toutes les informations. Là c'est pareil. Si au tournage vous êtes raté, vous avez fait une mauvaise balance des blancs, ou vous êtes surexposé ou sous-exposé, la balance des blancs vous pouvez rattraper, mais des fois c'est compliqué. Mais surexposé ou sous-exposé, vous perdez des informations. Et si vous perdez des informations, vous ne pourrez pas rattraper. Vous aurez forcément ça va jouer sur les couleurs. Donc après c'est c'est du bricolage quoi. Donc faites attention lors du tournage de bien faire attention. Vous avez les mêmes éléments souvent sur des moniteurs ou sur vos appareils hybrides. Il faut respecter que vous soyez que vous êtes bien, que l'exposition est bonne. Sinon au montage vous ne pourrez pas rattraper. Donc faites attention. Voilà, c'était tout pour l'étalonnage sur CapCut. Et je vous dis à très bientôt.